Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une nouvelle vidéo où je vous parle de ce que je fais au niveau de la répartition de mon patrimoine. Alors, mise à jour, suite à du coup la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois de ça, je vous la mettrai en lien en haut à droite où j'expliquais moi ma stratégie face à ce qui arrive, là, le chaos qui est là en fait. Inflation, imposition, récession, crack, guerre, voilà ma stratégie pour me protéger et en profiter. Et donc, par rapport, suite à cette vidéo, je fais une mise à jour de où j'en suis actuellement. Donc, je vais vous parler de la répartition actuelle de mon patrimoine d'une manière un peu détaillée, en pourcentage. Euh, et alors, je fais ça suite tout simplement à un workshop qui est au sein de ma communauté où en fait on s'est posé tous ensemble pour parler de la répartition de nos patrimoines. Qu'est-ce qui, voilà, comment on avait choisir d'allouer, c'était particulièrement intéressant. Ça donnait des idées nouvelles d'investissement, avec aussi des points de vue contrariants. Donc c'est plutôt chouette comme exercice. Et bon bah voilà, je reprends en fin de compte le travail que j'ai fait de mise à jour sur la répartition de notre patrimoine pour vous le partager et l'expliciter en fait. Donc, je réduis ma tête, voilà, et je vous montre les différents éléments. Premier point, l'immobilier. Aujourd'hui, 26%. Alors, ça a augmenté en termes de pourcentage dans l'ensemble du patrimoine parce que, en fait, là, on a une grande maison à proximité d'Aix-en-Provence, juste à côté d'Aix-en-Provence, très, très grande baraque, dans les 300 mètres carrés, plus d'un hectare de terrain. Et de ce côté-là, en fait, ça a pris pas mal de valeur dernièrement sur l'année qui s'est écoulée. Beaucoup de monde qui vient du côté d'Aix, qui recherche ce type de bien avec des gens qui arrivent cash, avec des millions en liquidité. Et voilà, forte demande, peu d'offres, donc prise de valeur. Donc aujourd'hui, 26%. On a hésité à vendre. Euh, il a fallu prendre la décision là sur le dernier ultime possibilité de décision d'un point de vue notamment fiscal. C'était en avril-mai. Donc on a décidé de ne pas vendre. On garde cette maison, déjà parce que ça permet d'avoir quand même une diversification au niveau de l'immobilier, et puis tout simplement aussi parce qu'on a un attachement à ce lieu, voilà, où on a mis beaucoup de cœur au niveau de l'aménagement et là où nos filles sont nées aussi. Et on y a donc créé des souvenirs. Donc voilà, on garde en quartier général, je dirais, cette maison. Les cryptos. Alors, crypto, j'ai changé la manière dont j'ai fait le calcul du pourcentage d'allocation. Donc, aujourd'hui, ça représente 15% de mon patrimoine. Avec dedans, voilà, j'ai détaillé Bitcoin, XRP, ETH, fonds d'investissement, donc DSM, le seul que j'ai gardé donc de Alex de la chaîne Quantips qui a fait son fonds d'investissement. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai approximativement 200K dedans. Grid trading aussi, j'ai réintégré du coup ce qui traîne en gridbot dans cette partie-là. Alors quelques tokens aussi, XSL Lab, OMI, Art pour le projet Art Trade, des NFT. Comme je vous l'avais, j'avais les fondateurs qui sont intervenus sur ma chaîne. Je mettrai aussi le lien en haut à droite avec leur projet Wine Bottle Club où j'ai acheté donc plusieurs NFT qui sont backés par des bouteilles de vin, des grands crus. Qui sont stockés dans des caves spécialisées. Donc bon, voilà, j'ai investi là-dedans. Du CRO, tout simplement parce il est bloqué au niveau de crypto.com, mais j'ai viré tout ce que j'avais sur crypto.com et là j'attends que ça se débloque pour potentiellement les vendre. Et puis du Nexo, voilà, le Celsius que j'avais, je l'ai dégagé aussi. Donc grosso modo, voilà ce que j'ai en termes de crypto aujourd'hui, 15%. Sachant que en fait, j'attends là le rapport de fin juin au niveau de DSM. A priori, ils ont plutôt très bien géré tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors, il y a eu quand même un petit peu de pertes, quoique on va avoir ce qu'ils ont fait sur le mois de juin.
et je vais diminuer mon allocation parce que, à mon sens, vu là, maintenant, c'est bon, c'est acté, chose qui a évolué sur ces derniers mois au niveau du marché crypto. Là, c'est acté pour moi. On est dans un bear market et je crois qu'il n'y a pas besoin de se précipiter à l'achat. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur du 17K, sur voilà, lors de mèche. Je suis patient. J'ai pas besoin, j'attends de voir un peu comment évoluent les choses. En bear market, on a du temps pour accumuler, on n'est pas obligé de se précipiter. En tout cas, encore une fois, c'est mon parti pris. Donc voilà, j'attends que ça se stabilise et en tout cas pour le moment, je vais réduire mon exposition. L'or, donc 14% aujourd'hui de mon patrimoine, que ce soit avec des pièces physiques, des ETF, donc le SPDR, IAU, du Paxos Gold et puis du grid trading en Paxos Gold. Ça, j'en ai déjà parlé. Je suis positionné sur des paires de Paxos Gold, BUSD ou USD et enfin, il y a de la volatilité, notamment au niveau des cryptos. C'est assez amusant parce qu'il y a de la volatilité aussi le week-end. Et ça me permet de continuer d'accumuler, de générer de la performance grâce à ces gridbots. Ou ça, j'en ai déjà parlé aussi. Vous tous avez le lien en description pour suivre les stratégies sur lesquelles je me suis positionné. J'utilise donc la plateforme BitsGap. Ensuite, voilà, j'ai de plus en plus de liquidité. Moi, je préfère aujourd'hui être très liquide. Je suis dans une stratégie où je suis patient. Je garde un maximum de liquidité donc avec des euros, des francs suisses, des dollars. Donc ce qui représente là aujourd'hui 22,6% du patrimoine, sachant que bon tout ce qui est en gold est aussi très liquide, donc ça fait 37%. Et puis si on rajoute au final la crypto où ça reste assez liquide aussi, on arrive à du 52%. Sans compter les actions, les ETF qui peuvent permettre de dégainer enfin d'en sortir ou de rentrer assez rapidement. Mais bon, en tout cas, en fiat pur, je dirais que voilà, je suis à 22,6% aujourd'hui, donc avec de l'euro, du franc suisse, du dollar. Donc là, on est dans un point de bascule par rapport à la force du dollar. On a eu une diminution de la quantité de dollars qui était disponible et ce qui a fait monter le dollar par rapport au reste, pardon, au détriment de l'or. Ça, c'est vraiment une vidéo que je vais arriver aussi à faire sur pourquoi aujourd'hui l'or n'a pas plus monté. Je reste aussi sur l'or. Moi, je pense que sur l'or, il faut pas se précipiter. On a encore du temps. Il met du temps de toute façon dans ces cycles, hein. L'or, c'est à horizon de trimestre et d'année. Donc voilà, je continue mon accumulation. Moi, en or, je vais recharger d'ailleurs cette semaine. Euh, voilà, private equity, la part de private equity a diminué, moi, dans mon patrimoine, puisque j'ai dégagé aussi de la liquidité par rapport à ça. Crowdlending, crowdfunding. Alors là, j'ai fait de l'investissement par contre dans la partie crowdlending. Alors voilà, j'ai mis Hominity, Mintos. Alors Gwen, c'est tout simplement un membre de ma communauté qui a lancé un programme immobilier. Donc on a eu l'opportunité d'investir en mode crowdlending en l'occurrence avec une belle rentabilité à 20% annuel parce que comme il passe directement avec les membres de la communauté, on a pu chouetter tous les intermédiaires qui prenaient quand même des pourcentages qui n'étaient pas anodins. Donc voilà, là-dedans, j'ai investi aussi. Ça me permet aussi une diversification dans l'immobilier d'une autre manière. Voilà. Euh, pour moi, alors oui, au niveau private equity, pour l'instant, j'ai tout mis en stand-by. J'en parlais encore dernièrement, où j'ai eu une bonne surprise, hein, puisque j'ai une mise à jour sur une valeur dans laquelle j'ai investi, qui est Vicaï, hein, d'ailleurs, je peux très bien en parler, Bikayi, c'est ça, et qui a une valorisation de x30 aujourd'hui, avec un modèle c'est pas pour rien qu'elle est à x30, hein, c'est que ça fonctionne bien, ils ont une belle croissance, ils font rentrer de l'argent, donc c'est plutôt très positif pour une continuité de valorisation et une possibilité d'exit. Et en plus de ça, c'est une valeur qui est exposée au marché indien, donc pays émergent. Donc voilà, moi d'une manière globale, l'Europe, j'ai tendance à fuir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a Ray Dalio qui short, qui a doublé son pari, en tout cas, en tout cas des shorts qu'il est obligé de publier. Donc, il est baissier sur les valeurs
européenne et il parie clairement sur une récession et quelque chose qui va faire assez mal à l'Europe, hein. Donc en termes d'action, pour l'instant, voilà, Orpea, CRISPR, AeroVironment, Northrop Grumman. Donc Orpea, j'en ai pas parlé. Je crois, j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Je me suis déjà pris pas mal de réflexions quand j'ai parlé des valeurs d'armement dans lesquelles je suis rentré. Et oui, j'ai investi dans Orpea parce que il y a eu des scandales et bah, moi je parie sur un effet à la Volkswagen ou tout simplement une grosse décote, mais on a quand même des fondamentaux qui restent présents. On a des besoins à ce niveau-là. Et bon, voilà, je vais pas plus détailler la chose. Si jamais vous voulez que je détaille le pourquoi je suis en train de rentrer sur Orpea et de quelle manière, mettez-le moi en commentaire et à ce moment-là, je ferai une vidéo sur le sujet, quitte à me prendre les foudres de certains bien-pensants. Mais tant pis, c'est le jeu, pas de problème. Les ETF, donc MSCI World, VTIP, donc bon voilà, ça je les avais, de toute façon j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo sur le voilà le chaos qui arrive, ma stratégie par rapport à ça. Donc ça représente 2% actuellement du patrimoine. Donc vous voyez un tout petit peu dans la bourse, je dirais, les marchés classiques, mais je garde beaucoup de liquidités. Là, je suis en train de faire un gros travail de fond, de manière à créer un portefeuille d'actions très sûr. Donc, je m'inspire pour ça de diverses sources d'informations. Je suis vraiment en train de faire un gros travail de fond là-dessus, avec pour objectif de constituer comme ça un portefeuille en stop picking, hein, et donc de définir des pourcentages sur alors ça c'est une stratégie que j'ai déjà utilisée, notamment au niveau des cryptos qui m'a très bien réussi. Et donc de définir comme ça un portefeuille d'actions très sûr, value, des blue chips, et de profiter de ce que je crois va arriver en termes de baisse sur les marchés dans les trimestres à venir pour les acheter à pas cher, constituer ce portefeuille avec donc des allocations au niveau de ce portefeuille sur ces différentes sociétés et de faire un effet de rééquilibrage. Voilà, c'est un portefeuille qui a vocation à rester voilà, sur les 5-10 ans à venir et de faire un rééquilibrage trimestriel sur ces valeurs de manière à, vous savez, jouer sur l'effet d'escalier, c'est-à-dire que on en a une qui augmente, une autre qui baisse, hop, on rééquilibre et en fait, ça crée un effet escalier au niveau du portefeuille au fur et à mesure du temps. Mais bien sûr, il faut parier sur des entreprises qui sont extrêmement solides. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce partage. J'espère que ça vous est utile. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur des sujets en particulier, des choses que vous voulez que je creuse, là, typiquement, ben tiens, je partage aussi en détail, par exemple, voilà, je stocke de la liquidité sur Interactive Broker et sur Swissquote. Interactive Broker qui est vachement avantageux, notamment en diversification en termes de devises. Néanmoins, bah, comme toujours, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, si je sais qu'il y en a certains qui m'ont demandé de parler des brokers que j'utilisais, que j'ai pu tester, je l'ai dans ma to-do list. J'ai beaucoup de choses dans ma to-do list. Mais si voilà, vous avez d'autres vidéos que vous souhaitez, d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et alors, il y en a, ça trotte dans ma tête depuis un moment aussi sur le fait de créer potentiellement un Discord ou un Telegram non payant pour les gens qui me suivent bah, sur les différents réseaux. Donc, je suis sur YouTube, mais je publie aussi de temps en temps du contenu, notamment sur Twitter et LinkedIn. Bah, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!